Coucou à tout le monde, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de voir ce visage de maman et si c'est ta première fois de passer par ici, installe-toi ici. Nous parlons beaucoup de l'éducation de nos enfants et comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir confiance en nous, grandir ensemble et nous aimer tels que nous sommes et apprendre cela aussi à nos enfants, à nos petits frères, à tous ceux qui sont en train de grandir pour être des personnes fortes et responsables demain. Bon voilà, si cette vidéo si ce contenu te concerne et que tu aimes bien, installe-toi et on se retrouve après le générique. Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien parce que moi ça va, je me porte à merveille et tout. Voilà, aujourd'hui je viens vers vous avec une nouvelle vidéo sur comment est-ce que nous allons éduquer nos enfants. Oui, voilà, on doit les éduquer, n'est-ce pas? Vous-même vous savez qu'on doit le faire parce que nous les mamans là, on connaît entrer dans les chaînes des gens, on connaît entrer dans les pages des gens et dire que oh qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu ne sais pas que les enfants sont en train de regarder ça. Il ne faut pas montrer les mauvais exemples. Il ne faut pas. On connaît, non? On connaît ça. Il ne faut pas montrer les mauvais exemples comme ça à nos enfants. Des fois, là, on oublie que l'éducation, là, c'est nous. C'est nous, parce que maintenant, ici, là, comme les réseaux sociaux sont partis, qu'il n'a pas là. On ne peut plus contrôler les choses qui sont dehors, mais on peut quand même faire l'effort de contrôler ce qui se passe chez nous. On peut faire l'effort de contrôler nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants et tous ces petits-là. On peut faire l'effort de les contrôler. Là, comme ça, demain, ils vont faire leur propre choix. Ils vont dire que non, j'ai eu l'éducation de base, je ne vais pas regarder ça. Non, je ne vais pas regarder ça, ça ne me concerne pas, je ne vais pas regarder ça. Parce que là, maintenant, si là, vous-même, vous savez qu'on est déjà plus dans une ère de capitalisme. Les gens, si quelque chose va leur donner de l'argent, ils vont seulement faire ça. Ils s'en foutent de l'éducation de nos enfants ou quoi que ce soit. Si ça donne de l'argent, ils le font. Là, maintenant, notre part de responsabilité, là, c'est de mettre... Ils nous donnent encore plus de travail en tant que parents parce qu'on doit faire vraiment l'effort pour que ça rentre dans la tête, là. Tu sais, avant, on disait que non, la société peut aussi éduquer les enfants. La société fait des efforts pour que les enfants ne voient pas de trucs. C'était avant. Ici, là. Là, maintenant, si. Là, maintenant, si, là. Tout le monde veut un cap. Le cap, c'est ça qui intéresse les gens. Donc, dans les plateformes et autres, là, c'est ça. Ils font seulement ce qui les rapporte. Chacun veut bien vivre. Et puis, cigare par là, voiture par-ci. Et nous, les parents, on va dire, parce que si on continue à aller écrire sur, dit que, oh, ceci, qu'est-ce que tu fais comme ça, là, c'est pour rien, oh. Ils ne nous regardent même pas et ils ne vont jamais nous regarder. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est éduquer nos enfants. Voilà, n'est-ce pas? On va éduquer nos enfants. Aujourd'hui, on va parler des livres qu'on va choisir à nos enfants. Les livres, c'est très important pour aussi éduquer les enfants, pour les permettre de grandir et d'être des responsables demain. On va prendre des livres qui vont les permettre de se voir comme des héros, de se voir comme des gens qui peuvent aussi le faire demain, de se voir comme des gens qui peuvent oser des bonnes choses et de réussir ces bonnes choses, que c'est pas seulement les autres qui peuvent le faire et réussir, que c'est pas ça ne concerne pas seulement les autres. Il faut qu'ils soient là comme ça et disent yes, I can do it, I can do anything, je peux tout faire. Voilà, je vais vous présenter les livres que j'ai choisis à ma fille et certains à mon fils déjà, j'ai déjà commandé certains livres pour lui. Il a certains petits livres et tout, mais pas tous. Voilà, je vais vous montrer les livres et j'aime aussi qu'il lise pour sa sœur parce que lui aussi, ça va lui permettre de respecter, d'aimer la femme, la femme africaine, la femme qui est comme maman, la femme qui est comme sa sœur, la femme qui est comme sa cousine, sa tante. Il va aimer ce genre de femme. Il va dire, oh yes, c'est ma déesse là-bas, c'est elle que je veux une déesse. Ou bien, et aussi c'est la même chose avec la fille, elle doit aimer qui elle est, elle doit savoir que vraiment it's goldness, je vais vous présenter ce que j'ai choisi là maintenant. Ok, je présente le petit.
en fait, le premier livre de ma fille, Am et Pretty Little Black Girl. Voilà, c'est un livre que j'adore particulièrement. Ça parle aussi, tu vois, c'est tout à propos d'elle, de qui elle est. Et voilà, c'est une histoire basée sur quelqu'un qui la ressemble. Et comme je vous dis toujours, la représentation est très, très, très importante de nos jours. Et ça, c'est quelque chose qu'elle aime. Elle adore aussi. Et je lui lis ça tout le temps. Et son papa aussi lui lit ça. C'est ça, non? He's reading it to her, like. So, on a ceci pour mon fils aussi, like, I'm perfectly designed. So, c'est une histoire d'un papa et son garçon. Et déjà pour apprendre à avoir cette relation papa et fils, parce que c'est très, très, très important aujourd'hui aussi. Les enfants veulent grandir, ressembler à papa, et papa est le héros. Le héros, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas Spider-Man, c'est pas Superman, c'est toi le héros de ton enfant. Donc, fais les efforts pour être l'héros, oh my goodness, le héros de ton enfant. So, it's exactly like that. So, ça, c'est aussi une très, très, très bonne histoire où le papa, il va partout avec son fils, il accompagne à gauche et à droite. En fait, à faire tous ces petits trucs de la vie qu'on pense que c'est rien, mais ce sont des choses très importantes pour faire grandir, pour construire la personnalité de nos enfants, en fait. Ils vont se souvenir de cela toute leur vie et ça va leur permettre de faire des bons choix, des bonnes d'être concentrés sur le positif, sur ce qu'ils en fait, oh Lord, sur ce qui est bien pour eux. Voilà, je m'entremêle un peu les pédales là, mais bon, ça finit par sortir. So, voilà, c'est un peu ça. Un livre que je vous conseille. Je ne sais même pas, en tout cas, je ne fais même pas la publicité. So, ce sont des bons livres de toutes les façons. Et c'est aussi écrit par des personnes comme nous. Donc, voilà. Et aussi, j'aime ça avec, des fous with the big hair. Et c'est aussi quelque chose qu'elle aime bien. I'm enough. So, ça, c'est aussi quelque chose pour build her character, pour build son caractère, son personality. And yeah, c'est aussi un très, très bon livre que je vous conseille si vous pouvez aussi l'avoir. Peut-être en français ou bien en n'importe quelle langue, la langue que vous utilisez plus là où vous vous trouvez. Ici, là, je n'ai que des trucs en anglais. Et j'ai aussi pris celui-ci, très très intéressant parce que la dernière fois quand nous sommes allés au Cameroun, il n'y avait pas de ce. Je dis, oh, je veux des trucs en français. Et puis j'ai pris celui-ci qui est très 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 bien aussi. Voilà. Et oui, et je lui lis, je passe aussi mon temps à lui lire des trucs en français. Et elle aime bien. Elle aime bien. Elle aime bien. Et nous avons aussi un livre par rapport à cette mathématicienne. Ça, c'est une histoire, vous savez, quand ils ont fait ces trucs pour aller sur la Lune, dame là, bon, qui est déjà assez âgée aujourd'hui. Elle a fait quelque chose de très, très fort, une grande mathématicienne. Elle a aidé pour le projet des Américains pour aller sur la Lune. Et puis, ça a marché. Bon, je lui lis cela parce qu'elle doit aussi savoir que, bon, she can do anything. Et on a aussi l'histoire de Serena Williams. Je pense que j'ai raté, j'ai oublié de prendre un autre livre là, mais voilà, mais c'est pas grave, je vais aller le récupérer tout à l'heure. On a ce livre de Serena Williams et tout le monde connaît que Serena Williams c'est l'une des héros. Voilà, et tout. Bon, ça c'est aussi, elle est écrite aussi par Serena Williams, c'est aussi pour encourager les jeunes filles. C'est la représentation, comme je le dis, les jeunes filles de notre communauté, d'avoir confiance en elles, qu'elles peuvent tout faire et tout. Voilà. Et c'est quelque chose aussi que je vous conseille d'avoir, si vous le pouvez. Et prenez beaucoup des livres. En fait, ça, c'est quelque chose que je fais. En fait, je vous montre comme ce qu'il faut en fait prendre. Il faut prendre des livres qui représentent l'enfant. Des livres où l'enfant se voit et dit que oui,
Voilà, si quelqu'un qui est comme moi, qui a pu le faire, ça veut dire que je peux le faire aussi. Donc, c'est un peu sa représentation dans la société très, très, très importante. Et on ne va pas laisser quelqu'un d'autre nous représenter. Nous, on doit se représenter. Et nous, en tant que parents, formateurs, éducateurs et tout, on doit le faire au quotidien. Donc, c'est un travail sans relâche, sans relâche, pardon. C'est un travail sans relâche, c'est un travail continu, c'est un travail qui nous permet de grandir en tant que parents, éducateurs, formateurs et qui nous permet aussi de nous découvrir en fait, en les éduquant à avoir cette confiance en soi, à savoir qui ils sont. Nous aussi, on s'éduque à être ferme dans nos décisions parce que là maintenant, c'est nous aussi qui nous sommes là dans le monde et nous essayons de faire certaines choses, que ça soit dans notre lieu de travail, partout où on se trouve en fait. On grandit au quotidien en fait. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, si vous pouvez le faire, choisissez des livres qui permettent à vos enfants de se retrouver dedans. Et soyez les héros de vos enfants. Restez avec eux, passez du temps avec eux, essayez de les comprendre et passer plus de temps avec eux. Et attendez une petite seconde, je vais prendre un autre livre là que je trouve que c'est vraiment important et je reviens. Je suis de retour et j'ai pris celle-ci, en fait celle-ci, excuse me, en fait, celui-ci et Solway de Lupita Nyong'o. Donc, elle a fait sortir un livre et j'ai pris ça aussi à ma fille et ma fille adore ce livre. En fait, et puis à chaque fois qu'elle voit Lupita Nyong'o, elle est contente et she's like, Mommy, it's me. She looks like me, Mommy. Look, she looks like me. Elle est tellement contente. Elle dit, Maman, elle me ressemble. Elle est exactement comme moi. C'est très important pour les enfants de voir quelqu'un qui est comme eux, célèbre et à un certain niveau et tout et tout. Et le fait que moi aussi je suis hyper naturelle et mes cheveux sont nappés et tout et je lui fais grandir dans ce genre d'environnement pas seulement moi en fait, avec son papa dans un environnement où elle s'aime et elle aime qui elle est, et aussi à son petit frère. C'est vrai qu'il n'a que 1 an et demi, mais lui aussi comprend tellement de choses. Vraiment, ces enfants, ils sont intelligents et ne les regardez pas comme ça. Ils vous disent que non, celui-ci est trop jeune, il ne comprend pas. C'est maintenant là qu'on doit les inculquer ce qu'il faut. C'est maintenant là, la base. Hein? Oh, désolé les amours, en fait, je pense que la vidéo s'est arrêtée un peu plus tôt, mais Dieu merci, on a pu récupérer ce que l'on voulait. Donc voilà, et sur ce, je vous dis bye bye et on se retrouve à la prochaine vidéo et plein de bisous. Portez-vous bien et prenez soin de vos enfants. L'éducation, c'est la base. Mouah.